What's up tout le monde? Bienvenue pour un nouveau testimonial avec notre client Sam. Sam, comment ça va? Ça va toi? Ça va super, thanks. Pour commencer, Sam, t'as quel âge? J'ai 19 ans. Nice, nice. Puis quand t'as fait le mois dernier avec ton agence? 12 600. Insane, insane. Puis juste pour mettre un peu tout le monde en contexte, ça fait combien de temps que tu as rejoint Scaling Profits? Ouais, ça va faire un peu plus qu'un mois. Fait que je te dirais entre un mois et un mois et demi environ. Ok, nice, nice. Puis, tu sais, le monde, il voit un peu, genre, tu sais, 12 600, etc. Mais comme ça a été quoi un peu ton parcours, tu sais, tu sais, vraiment juste mettre tout le monde en contexte, comment t'as commencé l'agence, genre, Ouais, comment t'es venu à avoir comme cette idée-là, à te lancer cette business-là? exact. Dans le fond, en début 2025, fait qu'en janvier, c'est là que j'ai starté mon agence. J'avais vraiment zéro style, fait que tranquillement, pas vite, j'allais les premiers clients. J'ai eu quand même des gros mois, t'sais, en janvier, février. Mais après ça, mon problème, c'est que j'avais des gros mois, puis t'es comme la plupart des agences, après ces gros mois-là, vu qu'on n'a pas de système qui est prévisible, après ça, les autres mois d'après, t'es pris dans le fulfillment, tu donnes ton service, puis on dirait que, vu que j'étais tout seul, ben, l'acquisition client est mise de côté. Fait que ça fait en sorte que, justement, j'ai donné mon service, tu sais, j'étais capable d'avoir quand même des bons résultats avec mes clients, mais j'ai eu des mois qui étaient plus difficiles. Fait qu'après ça, tu sais, mettons, on se replonge tout au nouveau cet été. J'avais pas nécessairement des gros closes, tu sais, tout cet été pendant 3 mois, comme c'était peut-être du 2000 par mois, des choses comme ça. Puis justement, il fallait que je un petit peu je trouve une solution. Fait que j'ai checké un petit peu online, puis là, un mois et demi, j'ai joint, puis là, ben, aujourd'hui, on se parle, puis ça va plutôt bien. Ok, nice. Puis, tu sais, juste pour mettre un peu en contexte, comme t'étais à combien environ, tu sais, de clients close par mois quand t'as joint? Ouais, ben on était around 2 à 3 000 par mois, dans le fond, là. Puis Ok. c'était des anciens clients qui, comme si c'était pas des crazy contrats. Fait qu'on a 2 à 3 000 par mois, je te dirais. Ok, ok. Tu sais, obviously, il y a quand même beaucoup de work quand même encore à faire, mais t'es quand même passé de comme 2 3 000 par mois à comme commencer avec nous puis faire un 12 600. Tu sais, obviously, c'est loin d'être la fin. Genre, t'en as encore beaucoup t'as encore beaucoup de potentiel à faire, là, mais c'est quand même crazy quand tu y penses, là. Ça a Ouais, vraiment été absolument. vite, là. Surtout en un mois, là. Ok. Je veux dire, Mhm. Puis tu sais, first, congrats là-dessus, mais c'est juste pour mettre comme un peu de contexte sur ce que tu fais. C'est quoi ton offre, c'est quoi ta business exactement, c'est quoi ton service? ouais. Dans le fond, de base, j'étais vraiment une agence de création de contenu. Fait que tout ce qui est justement la création de contenu sur les réseaux sociaux, tout ce qui est courtier immobilier, tes courtiers hypothécaires, c'est un gym, puis tu voulais faire des capsules en ligne. C'était un petit peu la façon que je me marketais de ce côté-là. Puis ce que j'ai aimé avec vous, c'est que c'est vraiment faire le switch de passer de, OK, je suis pas nécessairement un gars de vidéo, tu sais, je vais te mettre un système en place, parce qu'à la fin de tout, ton client, il s'en fout, là, que ce soit 12 20 24 vidéos. Honnêtement, il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, à la fin de la journée, c'est qu'à la fin du mois, il y a un retour sur l'argent qu'il va te donner. Puis c'est un petit peu quand j'ai eu ce déclic-là, en refaisant mon offre avec vous autres, que comme tout s'est enchaîné. Puis maintenant, je viens faire aussi tout ce qui est les campagnes publicitaires, puis les choses comme ça. Je suis capable d'apporter encore plus de bons résultats rapidement pour mes clients. Fait qu'en ce moment, je te dirais, c'est vraiment un écosystème que je mets en place sur trois piliers. Fait qu'on a la création de contenu, les campagnes publicitaires, puis toutes les automatisations dans le back-end pour principalement les courtiers immobiliers, mais aussi tous les prestataires dans le fond de service, puis les moyens de business, que je te dirais entre 1 à 5 employés là, de ce côté-là. Ok, good, good. Mais ça, c'est un gros point que t'as apporté, là. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent learn de ça. Puis en espérant que le monde y aille ce switch-là aussi, parce que c'est vraiment important. Puis tu sais, quand t'es venu work au départ avec nous chez Scaling Profits, comme qu'est-ce qui t'a vraiment attiré au départ? Ben, c'est certain que le fait que j'avais un peu une urgence, là, dans le sens que ça faisait tout l'été, j'étais comme, ouais, ben là. Puis en plus, tu sais, mes gros mois, je les avais au cégep. Puis là, je me suis dit, OK, je vais arriver cet été, ça va grind fort, ça va bien marcher. Là, j'arrive cet été, puis on dirait que comme il n'y a rien qui fonctionnait. Tellement ça a pris comme, dès l'été, t'es au cégep, c'est quand même un genre de 2 3 mois, là. Fait que c'est quand même, Mhm. c'est quand même du stock. Puis là, j'étais arrivé à la fin de l'été, puis j'étais comme, OK, je recommence le cégep, puis je suis comme pas plus avancé, puis même moins, là. Je faisais plus d'argent quand j'étais au cégep avant. Fait que fallait que je trouve une solution, puis c'est certain que, tu sais, il y a beaucoup il y a beaucoup de online coaching, des choses comme ça. J'avais des références, j'avais des contacts qui avaient travaillé avec vous autres, puis ils m'ont dit que vous autres, vous étiez vraiment sharp. C'est sûr que c'est sûr que c'est un investissement à faire, puis au début, tu es un petit peu réticent, je pense que c'est normal. Mais le Mhm. fait que vous avez beaucoup de results avec vos clients, puis tu sais, les témoignages sont vraiment comme il y en a beaucoup, je pense que ça a augmenté mon niveau de confiance, puis c'est certain que ça allait jouer, là, en fait, dans la raison pourquoi j'ai des starts avec vous autres, là. Nice. Puis tu sais, est-ce que tu dirais justement que tu savais que t'avais le potentiel d'exécution que tu pouvais avoir comme justement des clients, mais genre ça, il était pas dans le donne au final, comme t'as fait plus d'argent au cégep, là t'as été rendu en été, t'avais beaucoup de temps, puis il n'y a pas de clients, fait qu'il fallait que ça change un peu, là. Comme tu savais que tu pouvais Ouais. exécuter, mais ça n'arrivait pas, là. 100%. Ben moi, j'étais un peu dans l'optique de. On dirait que quand j'ai pas de guideline, on dirait que j'ai un petit peu de la misère.
Mais moi là, avec ça que j'ai aimé avec les coachings, c'est que je sors du coaching, et mettons, j'ai 5 action steps. Puis ce que j'aime, c'est vraiment, c'est du personnalisé. Pour avoir eu d'autres formations, c'est bien, mettons, des coachings de groupe, mais du personnalisé, c'est du one-on-one. Fait que c'est certain que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis moi, je sortais des coachings, puis je savais exactement ce que je devais faire. Puis moi, c'est pas une question de est-ce que je suis capable de travailler, juste ça me dérange pas de mettre les heures. C'est juste de dire, Mhm. quand j'avais pas de guideline, ben, je faisais une tâche par-ci, une tâche par-là, mais c'était pas des tâches qui me rapportaient réellement. Fait que je te dirais, ce point-là, m'a vraiment aidé justement de savoir sur quoi travailler. Puis comme on peut vu, en fait on l'a vu, ben, ça a été assez bénéfique de ce côté-là parce que toutes mes tâches, je savais quoi work. Fait que là, c'était comme inévitable que ça fonctionne en fin de tout, là. Mhm. Tu sais, au final, comme, tu sais, quand tu runs une business ou juste une agence en général, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont un peu de temps libre, mais tu sais, l'important, c'est pas vraiment comme le nombre de temps que tu as à mettre sur l'agence, c'est plus savoir que le peu de temps ou pas que tu mets sur l'agence, tu le mets sur des choses qui font avancer. Puis je pense que c'est peut-être une des choses qui a été le game changer ensemble, à moins que je Hmm. me trompe, là. Ah non, 100%. Juste, comme tu dis, savoir travailler sur les bonnes tâches qui vont te rapporter du cash à la fin de la journée. Puis c'est ça l'important. OK. Puis, bon, là, tu parles un peu de, tu sais, d'avoir de la clarté, mais, tu Mais sais, tu sais, réalistiquement, réalistement, c'était quoi c'était quoi le, tu le, sais, c'était c'était quoi le quoi le main main outcome outcome que que tu tu recherchais recherchais quand quand t'es venu, genre, quand t'es venu pour commencer à work avec nous? Ouais. Je me rappelle pas les chiffres exactement, là, on avait parlé l'autre fois avec Xav, là, mais moi, j'étais rendu à un point que je voulais vraiment tester tout ce qui était les campagnes publicitaires pour mon agence. Fait que je vous l'ai dit, là, t'es chaud au cégep, puis c'est sûr que c'était assez loadé, fait que j'ai pas nécessairement le temps de me taper des sessions de 4 heures de cold call à chaque jour, right? Mhm. Mon horaire est chargé. Fait que dans la vie, c'est sûr, t'as du temps ou de l'argent. Fait que moi, de mon côté, j'avais moins de temps, j'avais un petit peu plus d'argent à investir. Fait que je me disais, OK, why not? Je vais essayer de commencer à investir de l'argent dans des ads pour que justement il y a des leads qui rentrent en automatique. J'ai fait ça cet été, puis honnêtement, je me rappelle pas exactement, là, mais ça doit être peut-être du 700-750 ad spend de ce côté-là. Puis en fait, avant mon call avec vous autres de base, c'était un petit peu ça mon problème, c'est ça qu'on jasait avec Xav, puis j'avais aucun retour sur ce 750 $-là. Fait que, ça reste que cracher un 750 $ en ad spend, c'est comme, c'est pas le Ouais. fun non plus, là. On s'entend. Fait que le main outcome, c'était sûr que, ben, de un, ben, comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Puis de deux, ben, c'est sûr d'avoir des bons résultats avec mes ads. C'est le outcome que je voulais de ce côté-là parce que je sentais que j'étais rendu à ce point-là dans ma business, là. Mhm. Puis, Ouais, 100%, 100%. puis ça me quand même quelque chose de crazy parce que je me rappelle que dans l'appel de vente, c'était beaucoup, beaucoup axé mettons, sur les ads. Puis t'es quand même picky sur genre qu'est-ce qu'on faisait pour les ads, puis ça marchait Ouais. pas. Puis c'est la fois qu'il est crazy, c'est qu'ils vont te lancer les ads. Puis je pense qu'après une semaine, si je me trompe pas, t'avais déjà eu un pif des ads qu'on a fait ensemble, right? Mhm. Ouais, exact. Ouais, un genre d'une semaine, gros max, mettons, là. Puis c'est juste le fait de. Tu sais, quand on regarde ça, c'est même pas tant dans les ads qu'on a fait le changement, tu sais, c'est plus dans mon offre, puis comprendre mon ICP, mon avatar client idéal, puis le comprendre à 100%. Puis à partir de là, ben, dans les appels de vente, tu sais, je sais même pas si j'en ai parlé, mais bro, ça prend 30 minutes littéralement maintenant, là. Genre, je te dis, man, ça va vite, là. Au début, bro, je me battais avec eux, puis il y avait 40 000 objections. Puis là, maintenant, ben, je comprends juste mon avatar client qui est devant moi. Chaque problème qui est genre, tu sais, moi, je lui pose la question, je sais déjà c'est quoi qu'il va me répondre quasiment. Parce que c'est tous les mêmes problèmes, les courtiers. Ils ont tous fait affaire avec mettons, une business là, qui achète des leads, puis c'est de la merde. C'est tout ça, là. Maintenant, ça, je commence à comprendre. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de comprendre. Oui, les ads, tu sais, à la fin de tout, là, ça reste un. Tu peux pas faire genre. T'es scripté des ads, à la fin de tout, il faut juste comprendre ton avatar client. Puis je pense que c'était vraiment ça qui a comme tout changé de mon côté, là. Nice. Nice, c'est bon ça. Puis tu sais, tu dis que bon, tout a changé, etc. Comme tu dis au départ que dans ton first month, même juste avant, tu fais des gros mois, dans ton first month, tu as fait 12 600, mais tu sais, au final, dans ton parcours business, as-tu quand même eu des lows et des moments difficiles? Puis comme comment tu les as surmontés, tu sais, à un jeune âge comme ça? Ben, tu sais, c'est certain que l'épisode, je vous parle de cet été, là, je veux dire, je la trouvais pas le fun, là, tu sais, je me disais qu'en janvier, février, j'ai eu des vraiment crazy months, puis là, boum, après ça, il y a comme plus rien qui rentre, puis ben, il y a plus rien. C'est une façon de parler, là, il y avait un petit peu des choses qui rentraient, mais c'était rien de fou. Euh, Fait que, tu sais, je te dirais, la solution à ça, ça a juste été d'aller investir dans du knowledge, là. Je pense que, tu sais, à cet âge-là, veux pas, ben, c'est sûr que comme ça peut sembler être la barrière à l'entrée pour du coaching peut être plus inatteignable, dans le sens que tu veux pas, c'est pas tout le monde qui est prêt à investir ce montant-là. Mhm. Mais moi, je pense à 100%, puis ça, je l'ai dit à tous mes amis au cégep, que eux autres sont comme barrés là-dessus. Mais comme si tu es prêt à investir ça dans un coaching, je te garantis que ça va fonctionner, là. Genre, c'est impossible que ça fonctionne pas.
Puis surtout, justement, avec vous autres, que vous avez des connaissances, puis tu sais, vous avez plein de clients, justement, qui ont tous passé par le même chemin que moi, je passe en ce moment. Ben, je pense que c'est inévitable qu'à la fin de la journée, ben, ça fonctionne. Mais c'est sûr, il faut prendre le premier step de dire, OK, ben, je vais investir mon temps, même si de l'argent dans le coaching, là. Mhm. C'est surtout que, tu sais, quand t'es vraiment, vraiment confiant en toi, c'est. Tu sais, t'es confiant que tu vas le faire. Est-ce que tu veux que ça prenne 6 mois ou t'es confiant que si t'investis en toi-même, t'es capable de le faire en comme quelques mois seulement, tu sais, en comme 1 à 3 mois. Fait que, tu sais, au final, je pense que c'est plus vraiment une question d'argent, c'est plus comme quand tu le veux. Puis, tu sais, je pense que tu as Ouais. quand même fait le bon choix. Maintenant, tu sais, tu peux, tu sais, grow un peu plus rapidement puis avoir plus de clarté sur ce que tu fais. Mais, tu sais, j'ai aimé quand tu as dit, tu sais, genre, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut avoir comme l'opportunité de pouvoir mettre en coaching parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'argent, puis c'est vrai. Mais, tu sais, live, tu dirais quoi à quelqu'un qui aimerait se lancer mais est un peu perdu, puis il n'a pas nécessairement de l'argent pour un coaching, comme, qu'est-ce que tu dirais pour lancer une agence? Comme, c'est quoi un conseil Ouais. que tu donnerais? Ben moi, c'est con, mais tu sais, ça faisait longtemps là, que je checkais votre contenu. Puis pourquoi de base que moi, ça a été un peu instinctif? C'est parce que il y a des boys comme vous autres, justement, qui donnent de la valeur gratuite de crazy, là. Genre, bro, t'as littéralement une formation, je pense, de 7 à 8 heures, je me trompe pas. Genre, honnêtement, genre, t'as pas d'excuses, là. Je veux dire, si vraiment tu le veux, go out there, puis il y a l'information. Puis Mhm. après ça, avec cette information-là, tu vas pouvoir avoir, c'est sûr, tu vas avoir des résultats. Fait que, mettons, les premiers contrats que tu closes, ben, moi, je te dirais, la première argent que tu fais, réinvestis-le. Que ce soit en équipement, que ce soit en coaching, que ce soit en knowledge, réinvestis-le. Puis ça, ben, ça va pouvoir grow over time. Fait que je te dirais, va chercher la valeur gratuite, puis après ça, va réinvestir avec les gars qui donnent la valeur gratuite, en fait, là. Nice. Nice. Ben là, Ben toi, là, t'es toi, t'es rendu rendu avec avec quelle quelle cam cam pour tes pour tes clients? clients? Puis Sony à 6700. C'est quand même pas Ok. pire. Puis là, je suis en train de penser à Sony FX3. Ça, quand tu reçois des Nice. pifs, tu pourrais acheter une petite FX3. Ouais. Tu penses quoi de la FX30? C'est un peu en dehors de ces des questions, mais genre, tu sais, on parle de réinvestir en Euh, équipement. Tu sais, nous, on est rendu là aussi un Moi, peu. je trouve que, à moins que tu sois un crazy, genre, cinématique guy, genre, ça vaut pas tant la peine, là. Non? C'est un peu un pain, pas un pain in the ass, mais genre, tout coûte plus cher, là. Mettons, ok, t'as ton body, ça va coûter plus cher, mais après ça, il faut t'acheter toutes tes lenses. Tes lenses, c'est genre le double du prix aussi. Fait que, moi, je trouve que c'est pas tant worth it, genre. Ok. Mais FX3, il paraît que c'est vraiment bon, genre, si tu veux shooter pendant genre des heures puis que la cam, elle surchauffe pas, là. Comme Ok. moi, ma cam, des fois, elle surchauffe. Mais mettons, un FX3, je te dirais, c'est le meilleur FX30, je connais un petit peu moins, là. Je trouve que Ok. c'est pas tant worth it pour ce que c'est, je trouve. Good. Note ça, Xav. On te demandera une coupe de conseils par rapport au camp, parce qu'en décembre, on va commencer à peut-être plus réinvestir Ouais, là-dedans, là. perfect. Mais Parfait. Sony, c'est le best. Je sais pas si vous avez des Sony, vous autres, là. Ouais, Sony ZV-10, man. C'était ma first que j'ai acheté. C'est pas. C'est correct, là, mais c'est pas le best. Pas à job, là. Ouais. C'est fait déjà pour les petits vlogs, genre par-ci par-là, mais Ouais. comme tu veux vraiment faire genre, du bon content vidéo, genre des bonnes vidéos YouTube, genre, bro, c'est quand même trash, là. Mais Ouais, bon, c'est pas FX3, un job pour. FX3, c'est le top. Mais si tu veux, genre, des trucs vlog, là, je sais pas si t'as déjà essayé la DJI Osmo Pocket, genre, pour vlogger. C'est pas c'est quoi? Non. Et Ouais, je sais c'est c'est genre quoi, un, mais c'est j'ai genre un jamais petit check. bâton, puis ça te suit. Puis c'est poche, ben, c'est genre 500$. Ça vaut quand même la peine, ça. Pour vlogger, là, mettons ton day-to-day, c'est vraiment Hmm. fort. Puis sinon, ben, quand, mettons, plus de quoi qui est, genre, cinématique, un peu, genre, comme Daniel Allen, puis choses comme ça, genre FX3, ça peut le faire. Sur FX3, c'est genre 5000, là. C'est... Hmm. Yes, yes. Mais tu sais, au Puis ça, final, je veux dire, comme quand tu runs du content, puis tu sais, ouais, les clients viennent du content, je veux dire, c'est un gros ben oui. ROI quand même, là. Ben oui, 100%. Fait que ça vaut la peine d'investir aussi, là. Fait que, Mhm. Et tu sais, ma question, tu sais, là, on parle beaucoup de camp, etc., mais tu sais, à part les résultats, tu sais, je sais que tu as travaillé beaucoup à Xav, comme, à part les résultats, comme, qu'est-ce que tu as aimé jusqu'à maintenant, comme, de travailler avec nous? ouais, ben, tu sais, je te dirais, votre approche, tu sais, dans le sens, c'est vraiment du one-on-one, là. Tu sais, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais j'étais vraiment habitué à la formule du coaching en, mettons, tu sais, il y a tout le monde. Tu sais, il y a tout le monde, mais c'est plate, mais on dirait, c'est comme tout le temps la même personne qui pose des questions. Il y a du monde qui sont comme moi à l'aise de poser des questions. On dirait que le message n'est pas nécessairement comme fait pour toi dans ta situation en ce moment, là. Avec vous autres, j'ai vraiment l'impression que comme, tu sais, tu comprenais vraiment ma réalité dans le sens que, tu sais, c'était du one-on-one à chaque semaine. Je vais te poser, tu sais, des fois, ça se peut qu'on ait dépassé le 1 heure, là, puis ma base exacte, c'est ça, mais comme j'avais des questions à poser au début, là, puis comme je voulais avoir genre de la sauce pour travailler là-dessus, puis tu sais, il m'a vraiment fait de me donner du contenu, me donner, en fait, toutes les réponses aux questions que j'avais besoin, justement, pour pouvoir, justement, me lancer de plus en plus dans mes ads. Fait que je te dirais, c'est juste que tu étais available, puis comme, c'est aussi un knowledge que je trouve que le knowledge était là, sans vouloir vous
vous glaisez à 100%, là, mais je veux dire, le knowledge était présent dans le sens que, clairement, on voit que vous avez runné, excuse, vous avez runné aussi, vous autres, une agence de ad, je sais pas pendant combien de temps, là, mais vous avez roulé ça de votre bord, puis clairement, ben, vous savez de quoi vous parlez, puis aussi, la business que vous êtes en train de grow en ce moment, ben, veux pas les mêmes process, ben, moi, je peux les mettre aussi dans ma business. Fait que c'est sûr que votre knowledge est applicable de mon côté, puis ça, c'est pas à négliger de ce côté-là. Nice, man. Non, j'aime ça. Je sais pas si Xav, tu as quelque chose à dire par rapport à ça, là. Non, mais tu sais, je veux dire, man, C'est plus chez toi, là. non, je veux dire, comme, tu sais, je pense que c'est ça l'avantage du 1 à 1, c'est que, tu sais, groupe coaching, c'est comme tu dis, c'est un peu comme parler c'est comme quand t'as pas de niche, tu sais. C'est comme tu parles à tout le Ouais. monde, tu parles à personne. Tu sais, 1 à 1, Hmm. je sais que c'est un peu moins leverage, mais au moins, ça pas des meilleurs de clients, puis tu sais, je veux dire, comme, on a roulé une tendance de ads, tu sais, le coaching, tu sais, je veux dire, c'est comme, on gagne tellement d'expérience rapidement, parce que c'est comme si on avait, genre, 50 agences, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a Fait que tous tes aussi problèmes, tes voix, là. c'est ça, tous les problèmes de tes Hmm. voix, tu peux voir quelle niche qui marche le mieux, quelle offre qui marche le mieux. Des fois, et moi, c'est le cas à dire, mais tu sais, des fois, c'est même pas nous, c'est juste nos clients qui arrivent avec une idée, puis c'est comme ça marche, puis c'est comme bon, ben, t'as une nouvelle idée dans la boîte à outils que tu peux dire pour d'autres clients, tu sais. Ouais. Comme juste comme temps d'exposure, que comme ça devient un manière comme facile aussi à savoir c'est quoi qu'il faut faire, là. Ouais. 100%. Mhm. Puis, tu sais, la question que je pose assez souvent dans les testimonials, c'est, tu sais, pour les personnes qui ont regardé comme peut-être 5 6 7 vidéos, par exemple sur mon YouTube, sur mon Instagram, qui n'ont pas encore pris d'appel avec nous chez Scaling Profit, c'est comme 100% transparent, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Ben, ouais, ben, je prends l'exemple de moi, là. Je sais pas, ça remonte à quand, man, la première fois que tu me DM, mais ça fait un bail, là. Mais comme, honnêtement, le plus tôt possible, j'aurais rentré, le mieux que ça aurait été, là. Je pense qu'on le voit, là. Dans le sens que, j'ai waste un 3 months, genre, de mon été, genre, à faire 2000 per month. Mais imagine, c'était genre, le premier mois de l'été, j'avais décidé de joindre avec vous autres. Ben là, je ferais quoi? Je ferais peut-être 30K per month, genre. Who knows, genre. Il y a personne qui le sait. Mais, clairement, dans mon expérience à moi, puis la plupart des clients que vous travaillez avec, ben, je pense que dès qu'ils ont rentré puis que justement ils ont vu la valeur que vous apportez, ben, ils ont eu vraiment des très bons résultats. Fait que je te dirais qu'à la fin de la journée, ben, c'est sûr que ça va être une décision qui va être inconfortable parce que d'un, tu n'as jamais fait ça de ta vie, probablement. À mon âge, tu fais pas ça 50 fois, là, investir dans des coachings, on s'entend. Puis c'est juste une question de est-ce que tu veux rester dans la même position que tu es ou est-ce que tu veux évoluer. Puis si la réponse est que tu veux évoluer puis tu veux changer la position que tu es, ben, je pense que vous êtes la solution en fait à ça, là, si tu veux lancer ton agence. Good, man. Solid answer quand même. Solide. Sincèrement, je voulais être là-dessus parce que, tu sais, je veux dire, même nous-mêmes, on investit dans plusieurs mentors pour continuer aussi, là. Puis, tu sais, si je reverse la question, par exemple, le monde, ils veulent avoir, tu sais, des bonnes vidéos pour leur business, comme où est-ce qu'ils peuvent reach out pour faire affaire avec toi? Ouais, 100%, mais faut directement aller voir sur Samuel Lado sur Instagram. La façon dont on fonctionne, c'est qu'on prend un quick call ensemble, puis on regarde c'est quoi ta business, puis en fait, c'est quoi tes besoins. Parce que la réalité, c'est que je travaille pas avec tout le monde non plus, là. Dans le sens que si tu viens de starter ta business, ben, je pourrais juste te donner des petits advice, puis toi, tu pourrais commencer sur ton téléphone. Justement, tu veux faire du contenu, des choses comme ça. Puis c'est sûr, après ça, si je vois que vraiment c'est un bon fit pour nous autres pour travailler ensemble, ben, on se prend un quick appel ensemble, on regarde tes besoins, puis par la suite, je vais pouvoir te montrer en fait le système que je mets en place pour la plupart de mes clients. Puis à partir de là, ben, tu vas pouvoir être la prochaine histoire à succès de mon agence, là. Nice, nice. Fait que contactez Sam si vous avez besoin de vidéo. Puis Sam, thanks pour ça. Puis nous, on se voit au Mastermind de décembre, ça va être crazy. Yes, for Il y a sure, quelques man. personnes qui ont confirmé leur place. On va continuer ça. Puis vraiment hâte, man, à cette journée-là, ça va être crazy. Ouais, ça va être vraiment fort. Puis merci à By the way pour. Je sais que c'est quand même tough pour vous, là. Vous n'êtes pas sur le même continent, là. Fait que c'est quand même vraiment nice que vous faites ce genre d'événement-là, là. Ça va être nice, là. Yes. Fait que Sam, thanks pour ça. Puis on Yes, continue à work, man. for sure, man. All Let's go.